Euh, salut, salut mes frères. Euh, je voulais vous parler un peu de la Libye. La Libye, c'est du pur l'enfer. Mes frères sont en train de mourir là-bas. D'autres sont en prison. Mes sœurs sont en train de se faire violer à Libye. J'ai vécu la Libye, je connais ce pays. J'ai fait 3 voyages là-bas. Je suis rentré lors de mon 3e voyage scolaire. Je vais vous raconter une petite histoire. C'était lors de mon premier voyage, à Libye. C'était à Zaouia. J'étais à Zaouia. Du coup, nous avons été lancés à Jouer. En résumé, quoi, je vais un peu résumer. Nous avons été lancés à Jouer. On a navigué toute la nuit. On était un nombre de 100 et quelques personnes. Il y avait des femmes. Il y avait il y avait des femmes enceintes. Il y avait des bébés. Et puis, il y avait beaucoup d'enfants aussi. Il y avait beaucoup d'enfants. Donc, nous avons navigué toute la nuit, le matin. Le matin, on est resté assise. On est resté assise parce que moi, j'étais devant. J'étais au côté, c'est-à-dire au côté droit. On est resté assise et puis, du coup, on a entendu un petit son. Tout le monde était effrayé. Donc, on a commencé à se demander, c'est quoi ça, c'est quoi ça? Et effectivement, ça, c'était pas un bon son. Comme il y avait un gars parmi nous, c'était un Ivoirien. Lui, il a beaucoup voyagé. Donc, directement, lui s'est déplacé, il est parti devant. Oh, il a commencé à toucher la tête du Zodiac. Et puis, il a dit, non, restez tranquille, il n'y a rien. Restez tranquille, il n'y a rien. Du coup, après 5 minutes seulement, bon, on a vu que la tête a commencé à se rabaisser. Et puis, l'eau rentrait maintenant. L'eau rentrait. Et puis, quand, 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 quand nous avons vu ça, les femmes ont commencé à pleurer. Même les hommes aussi. Tout le monde s'est arrêté. Donc, on calmait les gens, soyez-vous, soyez-vous. Ça va aller, on peut aller devant, on peut aller devant, soyez-vous. Du coup, on a appelé les Italiens. Quand on a appelé les Italiens, ils disent qu'ils peuvent venir après 2 heures. Donc, on est resté comme ça. Là où moi j'étais, là où j'étais assis, là-bas c'est renversé. Mais heureusement pour moi, j'avais le Samraer sur moi. J'avais le Samraer sur moi. Donc, quand je suis, quand je suis quand ça s'est renversé seulement, je me suis mis. C'est-à-dire, moi, je pensais que j'étais mort, hein. Je pensais que j'étais mort. Et directement, heureusement, le chambre à air là m'a fait tenir. Je me suis pas noyé. Je suis resté comme ça. Mes frères qui n'avons pas de chambre à air ni des gilets de sauvetage, ils sont morts. Il y a eu 3 morts ce jour-là. Des Maliens et puis un Guinéen. Et puis le Malien là, il était avec sa soeur. Il était avec sa petite soeur. Du coup, on est resté dans l'eau comme ça pendant plusieurs heures. On est resté dans l'eau pendant plusieurs heures. Donc, quand les Libyens sont venus, les soi-disant côtes libyens, quand ils sont venus, nous on criait maintenant, aidez-nous, aidez-nous, aidez-nous. Oh maman, je vais mourir aujourd'hui. Eh Dieu. Tout le monde criait comme ça. Les Libyens, les soi-disant gardes-côtes libyens, au lieu de nous sauver, tu sais ce qu'ils ont fait? Ils ont commencé à filmer. Comme c'était un jeu, ils ont commencé à filmer. Ils ont filmé plus de 20 minutes, hein. Ils ont commencé à filmer d'abord. Nous, on est en train de mourir. On est en train de mourir dans l'eau. Ils ont commencé à filmer. Après, après 20 minutes, et puis ils ont commencé à repêcher les gens. Brutalement, hein.
brutalement. C'est-à-dire, ils ont commencé à repasser les gens brutalement en nous frappant, en nous insultant. Zakoma, Zakoma, on te frappe, allez, on te frappe. Ils nous ont frappé. Et puis, on est monté dans leur bateau. On est monté dans leur bateau. Et puis, ils nous ont envoyés au port. Nous, on connaissait déjà, on connaissait que c'est la prison. Tout le monde, c'est ce que tout le monde s'attendait maintenant. Donc, tout ce que je peux demander auprès de l'Union européenne, si vous pensez que la Libye, c'est les gardes-côtes libyens, c'est-à-dire les gardes-côtes libyens, si vous pensez qu'ils envoient les gens pour les mettre dans des centres de détention, c'est pas vrai. J'ai dit ça dans l'océan Viking et je le redis encore. C'est pas vrai. C'est des prisons. C'est des prisons. C'est-à-dire, c'est un commerce. C'est un commerce d'êtres humains. C'est un commerce d'êtres humains qui est surtout basé sur les Noirs. Qui est basé sur les Noirs. Parce que quand on t'envoie dans des soi-disant centres de détention, on te force à travailler, on viole les jeunes filles, on vous frappe. Donc, pour sortir là-bas aussi, il faut appeler. C'est-à-dire, on ne te donne pas de téléphone. Hein, on ne te donne pas de téléphone. Donc, si tu es avec un ami ou un frère, si lui paie, c'est-à-dire si son coxeur paie l'argent, avant qu'il ne sorte, toi, tu écris ton numéro. Tu as écrit le numéro d'une personne de ta famille, tu lui donnes. Quand il sort, lui à son tour, il appelle ces derniers. Donc, quand on envoie l'argent, on vient te faire sortir. Donc, pour sortir là-bas, il faut payer l'argent. Il y a des gens, il y a des personnes dans ces prisons qui ont fait 2 ans, 3 ans. D'autres sont morts. Donc, l'Union européenne, il faut voir ça. Il faut nous aider. Il faut aider mes frères africains. Il faut aider mes soeurs africaines. Mes frères sont en train de mourir en Libye. La Libye, financer la Libye n'est pas une solution. Financer la Libye n'est pas une solution. C'est de nous tuer. C'est de nous mettre encore en péril. Donc, s'il vous plaît, voyez ça et changez votre méthode de financement. La Libye n'est pas une solution. Merci.